Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on reçoit Dan Loisier, qui va nous expliquer ce qu'il fait. Bonjour Dan. Bonjour Sandra, bonjour à tous. Mm. Dan va nous expliquer quelle est son activité, quelles sont ses activités plus exactement. Il devient partenaire de la chaîne, donc on va avoir le plaisir de le voir régulièrement à l'antenne et sur l'application. Alors Dan, on va t'écouter. Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter sur tes activités d'abord, puis sur ton parcours? Eh ben, ok. Alors je me présente, Dan, j'ai 46 ans et après un parcours, on va dire, classique, hein, d'employé, j'ai décidé il y a 13 ans, grâce à la rencontre du yoga, de m'intéresser de plus en plus aux disciplines de bien-être pour devenir, il y a maintenant 4 ans, professeur diplômé de yoga. J'insiste sur cette notion de diplôme parce que c'est une discipline qui est non légiférée et que, entre guillemets, tout le monde peut s'inventer un petit peu prof de yoga. Alors ça, c'est une notion que j'y tiens. Et puis, moi, je m'adresse plus particulièrement, j'ai envie de dire, aux personnes normales. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de yoga dit postural, où on voit les gens faire des super postures dans des superbes lieux, dans des choses comme ça. Et les gens ont quand même un peu de mal à s'identifier à ça et pensent qu'il faut être très souple ou qu'ils n'ont pas le corps qu'il faut ou parce que ils ont une prothèse en place, une prothèse à la hanche ou des choses comme ça. Ils ne peuvent pas pratiquer. Alors que justement, c'est plus particulièrement à ces gens-là que le yoga s'adresse Mm. et non pas à, je fais une caricature, mais ne s'adresse pas à l'ancienne gymnaste qui a 25 ans, qui est en pleine possession de ses moyens et qui effectivement passe la jambe derrière la tête. C'est très joli Mm. à voir, attention, et tant mieux si elle est capable de le faire. Ce n'est pas mon propos. Mm. Mais 90% de la population n'est pas comme ça et n'est pas capable de faire ce qu'elles font ou ce qu'elles voient, et donc ça discrédite le yoga. En sachant que de surcroît, les postures, donc les asanas, hein, parce que la Mm. langue du yoga, c'est le sanskrit, ne représentent qu'un huitième du yoga. Mm. Euh, il y a les pranayamas qui sont le travail respiratoire. On a la méditation, il y a la relaxation. Tout ça compose le yoga. Et donc, de par mon environnement, on va dire proche, moi j'ai la chance de travailler notamment avec les termes de Barbotan, qui m'oblige à donc travailler avec les gens qui ont de la spondylarthrite ankylosante, de la fibromyalgie, de la gonarthrose. Donc voilà, à prendre en considération dans mon yoga, dans ma pratique, tous les mots MAUX du 21e siècle et que j'essaie du coup, dans ma pratique du hatha yoga, de faire en sorte que tout ça se passe bien. Ok, très bien Dan. Donc tu es professeur de yoga, on a bien compris. Voilà. Est-ce que tu as d'autres spécialités? Oui, alors dans la même veine, on va dire, je suis aussi aromathérapeute parce que le yoga, si on regarde bien et qu'on l'histoire, descend directement de l'Ayurveda, qui est la discipline, on va dire, naturelle, la médecine naturelle la plus holistique qui existe. Mm. Et on a notamment la marma-thérapie qui rejoint le yoga avec ses points d'acupression. Et forcément, je me suis intéressé à toutes ces choses. Mhm. Et eu égard à notre surconsommation de médicaments, je me suis notamment spécialisé dans l'aromathérapie. Donc, il n'est pas D'accord. rare que dans mes cours de yoga, notamment où là, avec l'arrivée de l'automne, on travaille sur le chakra racine, hein, Muladhara chakra, et Mhm. on utilise des huiles essentielles, où je donne le conseil d'utiliser telle huile essentielle pour faire en sorte que les gens aillent mieux et supportent les affres de l'hiver. D'accord, très bien. Et dis-moi, tu fais pas encore autre chose. Il me semble que tu travailles aussi sur l'alimentation, ce genre de choses. Non. Oui, alors historiquement, j'ai perdu 44 kilos
Et je m'en suis sorti via le sport notamment et la nutrition. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec un naturopathe. J'utilise aussi de la complémentation alimentaire parce qu'il en faut, hein. Mhm. Faut Mhm. pas tout mélanger. Et donc effectivement, j'ai une vision moi-même holistique du problème parce que bah, c'est pas parce qu'on est sportif que on peut pas pratiquer le yoga. Bien au contraire, hein, parce que le yoga augmente la concentration, augmente la proprioception, augmente les capacités respiratoires. Donc, tout ce qui peut aider un sportif à être plus performant dans sa discipline aussi. Donc, c'est vrai que j'ai aussi cette partie-là et ça ressurgit pas mal dans mon yoga Mhm. parce que ben, forcément, j'en suis imprégné, hein. Moi, j'ai perdu ces 44 kilos il y a plus de 20 ans. Voilà, aujourd'hui, j'en ai 46 et je les reprends pas. Et à la fois, j'ai un corps qui fonctionne plutôt bien, le plus naturellement possible avec la naturopathie, le yoga, parce que bah, je donne des cours entre un à 3 cours par jour, du lundi au samedi, et tout ça. Voilà. D'accord. Bon, super. Super, super. Donc, tu es en pleine forme. Et, On essaye? ouais. Et donc, tu vas nous transmettre donc, tes conseils et puis ta pratique quotidienne bah, à travers la chaîne. Donc, on a beaucoup de chance. Euh, j'ai une question par rapport à l'alimentation. Est-ce que est-ce que tu l'enseignes? Est-ce que tu fais des ateliers? Est-ce que tu donnes des conseils ou pas du tout? Alors oui, je peux en donner en même temps. Moi, en fait, dans mes cours, j'utilise un peu toutes les cordes qu'il y a à mon arc. Si Ok. par exemple, les gens, à la période des fêtes, avant avant les cours, il y a toujours des petits conseils où les gens me le demandent. Donc, forcément, j'en donnerai. C'est-à-dire que, voilà, on sait très bien qu'avec les fêtes de fin d'année, bah, c'est bien de faire, par exemple, à partir de mi-décembre, une petite cure de citron pressé tous les matins pour détoxifier le foie. Ça fait Mm, partie des petites habitudes qui sont sympas, ou de pratiquer le jeûne intermittent. Voilà. Après, il y a beaucoup d'idées reçues, mm, notamment au niveau du travail d'articulation avec tout ce qui est curcumine et piprine. C'est des mm, choses que, voilà, j'ai pas envie de vous dire que je le ferai systématiquement, mais forcément, voilà, mes cours sont teintés de ça, et en fonction des saisons, euh, forcément, j'essaie d'appliquer ce que je dis, mm, mais sans le côté, comment je pourrais dire, euh, diktat de la mm, chose. mm, Je déteste les extrêmes parce que je pratique à titre personnel une voie spirituelle que j'ai choisie et garder la vôtre, hein, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le yoga à la base est non dogmatique, hein. mm, Sauf que dans la langue du yoga, professeur, comme on dirait, ou maître, comme on dirait, maître luthier ou maître d'apprentissage en boucherie, se dit gourou. Alors forcément, il y a beaucoup de problèmes avec ce mot en Occident. Donc, mm. bah, la chaîne vient de recruter un gourou, c'est plutôt pas mal. Je sais pas. Voilà. Donc, J'avoue. voilà. Mais en fait, c'est ce que j'essaie de faire transmettre. Et souvent, avec mes élèves, j'en rigole. Je leur dis à la fin du cours, je leur dis, puis vous oublierez pas mon chèque de 2000 ou 3000 euros à la Mm, fin du cours pour soutenir ma fondation pour les êtres de lumière. Voilà. Il faut faire attention à ça. Et j'essaie toujours de dédramatiser mm, le côté obscur de la discipline, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est une discipline qui grandit et qui est oui, très à la mode. mm, Et forcément, qui dit mode, dit des gens qui ne sont pas forcément honnêtes, qui se glissent mhm, dedans. mm, Ça ne veut pas dire que tout est mauvais, hein. Il y a plein de bons personnages, mm, il y en a de très très grands, mais qui sont devenus peut-être aussi des fois un peu trop élitistes ou mm, un peu trop sectaires dans leur forme du yoga. C'est-à-dire que pour moi, le yoga, c'est un moment de bien-être pour se retrouver soi, avec mm, soi-même. Et moi, en tant que professeur, même si c'est à travers un écran, euh, ben, j'essaie d'apporter ce bien-être. On n'est pas là pour se prendre la tête. Maintenant, je pratique un yoga très traditionnel, hein, selon les sutras de Patanjali, qui sont datés mm, de 383, 400 selon les dires, hein, avant Jésus-Christ. Euh, mais ça n'empêche pas d'y mettre une petite touche d'humour, hein. On mm. est là pour se faire du bien. On n'est pas là non plus pour se prendre la tête parce qu'on est soi-disant des yogis, hein. Bien sûr. Tout le monde Bien n'est pas sûr. là pour ça. Et mieux vaut pratiquer une fois par semaine
en se faisant du bien et en sachant qu'on va créer un espace-temps qui fait du bien, que de se dire, oh là là, je dois aller à mon cours, l'autre, il va Mmh. encore me dire que parce que j'ai pas mangé. Voilà, c'est pas mon. Ça veut pas dire que ceux qui le font sont très bien, mais moi, je pars du principe que mes élèves, s'ils veulent aller plus loin, c'est pas moi qui vont voir, ils vont dans un ashram. Et ils Mmh. vont, et voilà, ils sont déjà au-dessus, ils vont chercher autre chose. Ils ont une quête Mmh. qui est différente de se faire du bien au corps physique et un peu de bien au corps mental. Très bien, très bien. Donc, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, si vous pratiquez le yoga avec Dan, ce sera un yoga traditionnel et sans prise de tête pour vous détendre, mais vraiment, et accéder à votre bien-être. Donc, c'est quand même pas mal, hein. Il ne faut pas l'oublier. N'hésitez pas à aller voir Dan, donc que ce soit sur l'application Dan Loisier et vous l'aurez aussi sur la chaîne à l'antenne directement. Je voulais également souligner un aspect dont tu n'as pas parlé, Dan, c'est que tu diriges quand même une structure. Oui, alors je suis le fondateur d'un nouveau concept, on va dire, de salle qui s'appelle donc mon atelier, mon corps de A à Z. Parce que mon atelier, bah, c'est mon corps. Et effectivement, le A, c'est alimentation et le Z, ça pourrait être zen. Hein, on y vient et toutes les lettres peuvent Et donc, effectivement, il y a une salle de sport classique, on va dire, hein, pour se faire du bien, mais sur le modèle des années 70. Hein. Pas de miroir, pas de corps sculpté. On est là une fois de plus pour entretenir la maquina, comme je dis souvent. Euh, Il y a un snack qui est tenu par le naturopathe, où là, on essaie d'être dans le zéro déchet. Donc, il cuisine tous les jours une cuisine différente, des choses simples, hein, des wraps, des crock and balls. Et il y a tout un studio bien-être, où là, on est sur un rassemblement, un peu comme la chaîne d'ailleurs, Mhm. hein, sur un rassemblement de disciplines. C'est-à-dire qu'après la salle de sport, il peut être bon d'aller se faire masser, Mhm. ou de rencontrer la sophrologue, ou de rencontrer l'ostéopathe. Et à la fois, pourquoi pas tenter un cours de danse africaine ou de faire de la Zumba. Il y a aussi Mhm. du Pilate, il y a du fit. Bref, j'ai envie de dire, quand vous rentrez à mon atelier, vous pouvez y Mhm. passer la journée et avoir fait plein d'activités. Et voilà, et vraiment, le concept que tu as lancé, Sandra, de cette chaîne du bien-être, c'est pour ça que je pense que j'ai adhéré assez rapidement à Mhm. ta requête. Parce que Mhm. c'est typiquement, je pense qu'aujourd'hui, recherche les gens Oui. un lieu convivial où on ne reprend pas 10 fois la bagnole parce que, bah, qu'on le veuille ou non, l'impact carbone, il peut être aussi par là. C'est aussi ça Oui. pour ça, moi, être, j'aime pas le terme, mais parce que j'aime pas être dans une case. C'est Mhm. aussi ça, être écolo. Oui. C'est faire que bah, la personne, elle vient le matin, elle fait peut-être son cours de yoga avec moi de 9h30 à 10h30. Derrière, elle se fait masser, elle prend un bon Mhm. moment de plaisir. Et puis Mhm. derrière, elle mange sur place, en terrasse, en profitant d'un jus de légumes préparé par un naturopathe qui va lui filer aussi quelques conseils. Et puis derrière, bah tiens, allez, je vais voir la sophrologue. Et puis, je vais finir avec ma fille ou mon mari qui me rejoint à la salle de sport ou au cours de Zumba ou à la salsa pour faire une danse de couple parce qu'il y a aussi de la salsa. Et avoir passé une journée complète, C'est bien-être, génial. en ayant posé la voiture le matin Mhm. et en la reprenant le soir. Mhm. Et, ben pour moi, c'est plus sympa que de se dire, ah, faut que j'aille à la salle, faut que je cours, faut que je récupère mon gamin. Et puis parce Mhm. que bah, après, il faut que j'aille me garer en ville. Voilà. Il y a il y a tout cet ensemble-là. Donc aujourd'hui, dans sa complétude, Mhm. il n'y a pas forcément d'équivalent en France. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça donne envie, hein. C'est vrai que ça donne envie Bah, je quand. vous invite en tout cas à aller visiter la page. Hein. Le site est sorti, mon atelier. Voilà, si cela vous intéresse, parce que voilà, et puis il y a aussi la page yoga. J'aime bien, en tout cas, comme toi, je pense en tout cas, et je pense que j'ai bien aimé ton discours aussi, et les gens qui vont rejoindre cette chaîne, je pense que c'est ça. C'est-à-dire Mhm. que aujourd'hui, on peut avoir envie de faire une séance de yoga et puis demain, aller rencontrer voilà, le sophrologue ou de regarder une autre émission. Et tout ça, c'est le bien-être. Et le Exactement. bien-être, c'est qu'est-ce qu'il vous faut voir, vous, pardon, Mhm. là, maintenant, à l'instant T, sans se dire, ah, bah oui, mais j'abandonne ma discipline. Je pense que un des buts du yoga, en tout cas dans ma pratique, c'est de ne pas rajouter une nouvelle charge mentale, Mhm. un nouveau dictat. Ah, faut que je lise tant de livres. Ah, faut que je fasse autant de trucs. Ah, sinon, c'est pas bien. On a assez de nos vies Mhm. personnelles qui sont assez compliquées comme ça. Quand je dis compliquées,
même dans le bonheur, on a déjà une surcharge de travail, hein. Moi, je vois, je suis papa de 2 petites filles de 4 ans et 1 an, donc Mhm, ça inclut aussi des mhm. des choses. J'ai un métier où je travaille le soir, donc je rentre à 21 h, je les vois pas forcément. J'ai aussi un côté patron, mais des gens comme moi, il y en a plein Bien sûr. et c'est ce qui fait la beauté de ce monde et Mm. donc c'est une des vertus, de la plateforme que tu proposes aujourd'hui ou de la mienne en qui est plus, on va dire, en présentiel, voilà. Exactement. Donc, je pense qu'on se rejoint là-dessus. Et vous l'avez compris aussi, téléspectateurs, c'est que les valeurs sont partagées. L'objectif, c'est se faire du bien avec légèreté, simplement, comme on en a envie, comme on le sent à l'instant T, sans se prendre la tête. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc, c'est effectivement ce que je propose avec la chaîne et c'est aussi ce que vous propose Dan Loisier en présentiel, au sein de son atelier, enfin, de sa structure qui s'appelle Mon Atelier. Vous avez d'ailleurs toutes les infos qui s'affichent en dessous de Dan et vous allez retrouver également encore d'autres informations très intéressantes sur Dan Loisier, que ce soit sur son parcours ou que ce soit pour pouvoir le contacter tout simplement et accéder donc à mon atelier. Donc, dans les bons plans partenaires sur la chaîne, vous tapez bien-du-6 être.tv sur Internet et vous aurez accès à tout cela donc dans la rubrique bons plans partenaires. Voilà. Donc, merci Voilà. Dan, merci pour ce bon moment, Ah, merci à toi. Merci. ce super moment de partage très, justement, très léger, très simple, très clair. Et Mais je pense que c'est vraiment la ligne de conduite que tu as voulu donner à cette chaîne et je suis vraiment très fier aujourd'hui de la rejoindre et d'en être aux prémices avec toi et j'espère qu'on fera un long bout de chemin. En tout cas, merci une fois de plus de m'accueillir et puis j'espère que, en tout cas, vous pouvez compter sur moi. Je vous donnerai le meilleur à chaque fois. Il n'y a pas de souci. bon, mais c'est génial, Dan. Je suis ravie et puis j'ai hâte de te retrouver donc à l'antenne et puis sur l'application. Et vous aussi, téléspectateurs, vous pourrez bien en profiter. À très très bientôt, Dan. À bientôt. Au revoir, à très vite. Merci. Au Au revoir. revoir à tous.